Imaginez cette scène. Dans une petite ville de province au nord de la Palestine romaine, une ville appelée Nazareth, vit un charpentier, le fils d'un charpentier. Un homme sans éducation livresque systématique, n'appartenant pas à la classe sacerdotale, n'ayant jamais occupé de fonction officielle. Cet homme commence à prêcher et en quelques années, il rassemble des milliers d'auditeurs. Il est exécuté comme agitateur à la fleur de l'âge. Et 2 millénaires après sa mort, son nom est prononcé par plus de 2 milliards de personnes à travers le monde. Le christianisme est devenu la plus grande religion de l'histoire humaine, et à sa base se trouve la figure d'un enseignant juif de Galilée du 1er siècle de notre ère. Voici la première énigme de cette histoire. Mais il y en a une seconde, tout aussi étonnante. Le peuple même dont est issu cet enseignant, le peuple dont il interprétait les Écritures sacrées, dont les prophètes, selon ses disciples, avaient annoncé sa venue, ce peuple, dans sa majorité, ne l'a jamais reconnu comme le Messie. Pas à l'époque, au 1er siècle, et pas aujourd'hui, 2 millénaires plus tard. Le peuple juif attend encore le Messie et considère qu'il n'est pas encore venu. Comment est-ce possible ? Comment le même homme, les mêmes textes, la même histoire ont-ils conduit à 2 traditions religieuses totalement distinctes, le christianisme et le judaïsme, qui se regardent à travers un gouffre de 2 millénaires d'incompréhension mutuelle et souvent d'hostilité? Pourquoi la rupture survenue au 1er siècle de notre ère dans une petite province d'un immense empire s'est-elle révélée si profonde et si durable? Cette enquête est consacrée à l'une des questions les plus complexes de l'histoire religieuse. Nous tenterons de comprendre quelles étaient les attentes messianiques juives au 1er siècle, ce que Jésus proposait exactement et pourquoi cette proposition fut rejetée par la majorité de ses compatriotes. Nous examinerons les divergences théologiques qui, avec le temps, se sont transformées en un gouffre, et l'histoire des relations entre les 2 traditions qui s'est avérée bien plus tragique qu'on aurait pu le supposer au départ. Il ne s'agira pas de savoir qui a raison, mais de comprendre comment les choses en sont arrivées là. C'est une histoire de personnes, de textes et d'une époque. Commençons par le contexte, car sans comprendre le monde dans lequel vivait Jésus et ce qu'attendaient ses contemporains, toute l'histoire qui suit reste incompréhensible. La Palestine du 1er siècle avant notre ère et du 1er siècle de notre ère est une terre sous domination romaine. Formellement, les Juifs conservaient le droit de pratiquer leur religion. Le temple de Jérusalem était debout, les sacrifices étaient offerts, les synagogues fonctionnaient. Mais sur tout cela planait l'ombre pesante de l'occupation. Des soldats romains patrouillaient dans les rues, des fonctionnaires romains collectaient les impôts, les procurateurs romains décidaient qui vivait et qui mourait, et les Juifs, qui gardaient la mémoire des temps où leur peuple était indépendant, où David et Salomon régnaient sur un grand royaume, se sentaient étrangers sur leur propre terre. La pression se faisait sentir à tous les niveaux de la vie. Le paysan en Galilée payait des impôts aux Romains, des taxes à la dynastie hérodienne, des dons au temple. Ce qui restait suffisait à peine pour se nourrir. Dans les villes, Jérusalem, Tibériade, Césarée, le commerce était florissant, mais il enrichissait avant tout ceux qui collaboraient avec les occupants. Des collecteurs d'impôts, l'aristocratie locale, la caste sacerdotale supérieure. Tous étaient des gens qui savaient vivre avec Rome et étaient donc perçus par le peuple comme des traîtres. Dans ces conditions, l'idée du Messie acquit une acuité particulière. Le mot « Machia » en hébreu signifie « oint », une personne consacrée par l'onction pour la royauté ou le service sacerdotal. Dans la Torah, c'est ainsi que l'on désignait les rois et les grands prêtres. Mais avec le temps, surtout après l'exil à Babylone, puis après la conquête grecque, puis sous le joug romain, ce mot s'est chargé d'un autre sens. Loin, celui que Dieu enverrait pour libérer le peuple. Celui qui restaurerait le royaume de David. Celui par qui s'accomplirait ce qu'Israël attendait depuis des siècles. Quant à la nature exacte de cette venue et de ce royaume, les Juifs du 1er siècle n'avaient pas d'opinion unanime. Et c'est important de le comprendre. Le judaïsme de cette époque n'était pas un monolithe. C'était une tradition vivante, disputée, intérieurement diverse. Pharisiens, Sadducéens, Esséniens, Zélotes, Scribes.
Chacun de ces courants lisait les prophètes à sa manière et se représentait le Messie différemment. Les pharisiens, le mouvement populaire le plus influent de l'époque, mettaient l'accent sur l'observance stricte de la loi, la Torah, et développaient un système élaboré d'interprétations orales. Pour eux, le Messie était avant tout un juste qui accomplirait la volonté de Dieu sur terre. Les Sadducéens, l'aristocratie sacerdotale étroitement liée au temple de Jérusalem, étaient généralement sceptiques quant aux attentes apocalyptiques. Pour eux, la stabilité et l'ordre religieux primaient sur les rêves messianiques. Les Esséniens, une communauté ascétique vivant dans le désert près de la mer Morte, attendaient deux messies, un sacerdotal et un royal. Les Zélotes étaient convaincus que la libération devait être conquise par la force et n'attendaient pas d'intervention céleste. Ils préparaient une révolte armée. Mais malgré toute cette diversité, on peut dégager plusieurs traits que la majorité des Juifs de l'époque attendaient du Messie à venir. Premièrement, ce devait être un homme, mortel, de chair et de sang, descendant du roi David, fils de David, comme le disaient les prophètes. Deuxièmement, il devait être un grand chef politique et militaire, capable de libérer Israël du joug étranger. Troisièmement, il devait restaurer Jérusalem comme capitale d'un royaume indépendant et reconstruire ou purifier le temple. Quatrièmement, il devait rassembler les Juifs dispersés aux quatre coins de la terre. Enfin, sa venue devait marquer l'avènement d'une paix universelle. En d'autres termes, on attendait un vainqueur. Ces attentes étaient nourries par des textes précis. Le prophète Isaïe parlait du rejeton de la souche de Jessé, le père de David, qui jugerait les nations et établirait un royaume de justice. Le prophète Jérémie promettait un rejeton juste de la lignée de David qui régnerait avec sagesse. Le prophète Michée désignait Bethléem comme le lieu de naissance du futur dirigeant d'Israël. Zacharie dépeignait une scène où Jérusalem devenait le centre du monde et toutes les nations venaient se prosterner devant le Dieu d'Israël. Daniel décrivait un royaume à venir qui écraserait tous les royaumes terrestres. Tous ces textes étaient lus et interprétés précisément comme l'attente d'un libérateur terrestre. Au 1er siècle, cette attente était portée à son comble. Selon les témoignages des historiens de l'époque, principalement l'historien juif Flavius Joseph, écrivant en grec dans le dernier tiers du 1er siècle, la Palestine grouillait de prédicateurs, de prophètes et d'hommes que leurs disciples considéraient comme le Messie, ou du moins son précurseur. Jean le Baptiste, exécuté par le tétrarque Hérode Antipas, rassemblait des milliers de personnes sur les rives du Jourdain pour le bain rituel, symbole de purification et de préparation à quelque chose de grand. Un Samaritain, dont l'histoire n'a pas conservé le nom, conduisit le peuple sur le mont Garizim avec la promesse de révéler les vases sacrés, soi-disant cachés là par Moïse. Il fut dispersé et exécuté par Pilate. Divers faux prophètes, comme les appelait Flavius, soulevaient des mouvements populaires que Rome réprimait invariablement avec brutalité et rapidité. La fièvre messianique n'était pas une exception, mais la norme de cette époque. C'est dans cette atmosphère qu'apparut Jésus de Nazareth. Ce que nous pouvons savoir du Jésus historique repose sur plusieurs sources. Tout d'abord, les 4 évangiles, écrits approximativement entre les années 60 et 90 de notre ère. Ce ne sont pas des documents strictement biographiques au sens moderne, ce sont des textes écrits par des croyants pour des communautés croyantes avec une visée théologique. Mais derrière leur couche théologique, les historiens tentent de discerner des traits historiques. L'Évangile selon Marc est considéré comme le plus ancien, concis, rapide, presque sans digression théologique. Le plus tardif, l'Évangile selon Jean, est saturé de réflexions théologiques et diffère radicalement par le style et les accents. Outre les évangiles, il existe de brèves mentions chez ce même Flavius Joseph et chez l'historien romain Tacite, ce qui est important en soi, des sources non juives, non chrétiennes, attestent de l'existence d'un Christ exécuté sous Ponce Pilate, préfet de Judée. Cela confirme qu'il s'agit d'une personne historique réelle et non d'un personnage mythique. Que les historiens considèrent-ils généralement comme établi avec certitude? Jésus était un Juif, né en Galilée à la fin du 1er siècle avant notre ère ou au tout début du 1er siècle de notre ère.
Il parlait l'araméen, la langue vernaculaire de la Palestine juive de l'époque. Il fut baptisé par Jean le Baptiste et apparemment fut un temps son disciple. Il prêcha en Galilée et en Judée, principalement dans les synagogues et en plein air, s'adressant à des gens très divers, pêcheurs, paysans, fonctionnaires des impôts, femmes. Il rassembla des disciples. Il était connu comme guérisseur, un homme possédant une puissance spirituelle que même ses adversaires ne niaient pas, mais qu'ils expliquaient différemment. Et vers l'an 30 de notre ère, il fut arrêté, condamné et crucifié sur ordre du procurateur romain Ponce Pilate. Le cœur de sa prédication, telle qu'elle est reconstituée d'après les évangiles, consistait en la proclamation du « royaume de Dieu », Malchut Shamaim en araméen, le royaume des cieux. Ses auditeurs juifs reconnaissaient immédiatement ce concept, il était dans l'air du temps. Mais la manière dont il dépeignait ce royaume divergeait des attentes habituelles. Non pas une conquête, mais une transformation. Non pas une victoire sur un ennemi extérieur, mais un changement intérieur. Non pas une domination politique, mais le triomphe de la justice et de l'amour. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Ce n'est pas un slogan de mouvement révolutionnaire. Aimez vos ennemis. Ce n'est pas un appel à la résistance contre Rome. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Cela contredit radicalement la logique de la libération armée. Les auditeurs qui attendaient un appel à la révolte entendaient quelque chose de totalement différent. Pour les gens qui attendaient un libérateur armé, c'était inattendu. Pour certains, inspirant. Pour d'autres, décevant. Pour d'autres encore, suspect. Et pour ses disciples, énigmatique. Ils marchaient avec lui, voyaient ses miracles, et jusqu'au bout, ne comprenaient pas comment cette histoire finirait. Les évangiles conservent ces moments d'incompréhension avec une honnêteté étonnante. Parmi ceux qui considéraient l'activité de Jésus avec une inquiétude croissante, se trouvaient les chefs religieux de Jérusalem. Le tableau que brossent les évangiles dépeint un conflit entre Jésus et les pharisiens, et entre Jésus et la classe sacerdotale, les Sadducéens. Les historiens rappellent: ce tableau est écrit d'un point de vue unique et comporte probablement des simplifications. Les sources rabbiniques ultérieures présentent les pharisiens comme des personnes bien plus complexes et dignes que dans les évangiles. Mais le fait même du conflit ne fait aucun doute. Et les raisons de ce conflit sont compréhensibles. Les pharisiens étaient les gardiens de la tradition orale, un système élaboré d'interprétation de la Torah qui, au fil des siècles, était devenu un code de conduite détaillé. Leur but était de préserver l'identité juive dans un contexte où les cultures étrangères pesaient de tous côtés. Jésus ignorait publiquement certaines de leurs règles. Il guérissait le jour du sabbat, jour de repos complet où tout travail était interdit, et défendait son droit de le faire. Il mangeait avec des gens considérés comme impurs, collecteurs d'impôts, lépreux, prostituées. Il déclarait les péchés pardonnés. Or, le droit de pardonner les péchés, du point de vue de la théologie juive, appartenait à Dieu. Les Sadducéens, l'aristocratie sacerdotale qui contrôlait le temple de Jérusalem, avaient d'autres inquiétudes. Le temple était non seulement un centre religieux, mais aussi politique et économique. C'est là qu'affluaient les dons, c'est là qu'étaient offerts les sacrifices des fêtes. C'est de là qu'émanait l'autorité du grand prêtre. Lorsque Jésus, pendant la Pâque, vint à Jérusalem et, selon le récit évangélique, renversa les tables des marchands dans la cour du temple, puis chassa les changeurs d'argent, ce n'était pas qu'un geste symbolique. C'était une démonstration publique que des milliers de pèlerins virent de leurs propres yeux. C'était un défi direct à l'autorité du temple. Le contexte politique était crucial. Rome ne tolérait aucun désordre dans les provinces. Toute personne rassemblant des foules, proclamant un royaume et entrant dans Jérusalem sous les acclamations du peuple, c'est précisément ainsi, selon les évangiles, que se déroula l'entrée de Jésus sur un âne dans la ville bondée en période de fête, était automatiquement un agitateur potentiel aux yeux des autorités romaines comme des élites locales qui tenaient à leur position et à la tranquillité. Flavius Joseph décrit à quel point Rome réagissait rapidement et durement à tout mouvement populaire en Judée. L'arrestation, le procès, l'exécution, tout cela se déroula en quelques jours. Jésus fut crucifié.
c'est-à-dire exécuté selon la méthode romaine réservée aux rebelles et aux esclaves. C'était une exécution publique, intentionnellement humiliante et atrocement longue, destinée à terrifier. Pour ses disciples, c'était un effondrement. Le Messie ne pouvait être vaincu et exécuté. Cela contredisait le sens même du mot « Messie ». Un Messie crucifié était, du point de vue de la théologie juive de l'époque, une contradiction interne. Le Messie devait vaincre, celui-ci avait été exécuté. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant qui changea tout. Quelques jours après l'exécution, les disciples de Jésus affirmèrent qu'il était ressuscité des morts. Ils l'avaient vu, lui avaient parlé, avaient mangé avec lui, après sa mort. Cette affirmation n'est pas historique au sens habituel. On ne peut ni la prouver ni la réfuter par les méthodes de la science historique. La résurrection, si elle a eu lieu, dépasse ce que l'histoire comme science peut étudier. Mais historiquement, une chose est indubitable. Cette conviction devint le moteur de l'un des mouvements religieux les plus rapides de l'histoire humaine. Des hommes qui s'étaient enfuis terrifiés après l'arrestation de leur maître se rassemblèrent à nouveau. Ils commencèrent à prêcher ouvertement dans cette même Jérusalem, devant ces mêmes autorités qui venaient de crucifier leur maître. Pour expliquer ce phénomène, les historiens ont proposé différentes versions. Que les disciples avaient vu quelque chose et l'avaient interprété comme une résurrection. Que la mort du maître fut vécue par eux comme une expérience psychologique puissante, générant des visions. Qu'il s'agissait d'une transformation de la compréhension de la mort. Non pas une fin, mais une victoire à travers la souffrance. Aucune de ces versions n'est définitive, car les sources montrent que les premiers disciples de Jésus étaient parfaitement sincèrement convaincus de l'avoir vu vivant. C'est cette conviction qui explique leur volonté de mourir plus tard pour leurs paroles. Les gens meurent souvent pour ce en quoi ils croient. Ils meurent rarement pour ce qu'ils savent avoir inventé. Le mouvement commença à croître rapidement. D'abord à Jérusalem, parmi les Juifs, puis dans toute la Judée et la Samarie, puis dans la diaspora juive où les Juifs vivaient à Alexandrie, Antioche, Rome, dans les villes d'Asie mineure. Dans les synagogues de la diaspora, la prédication sur le Messie ressuscité trouvait un écho chez une partie des auditeurs. Et c'est ici qu'entre en scène l'homme qui allait tout changer. Son nom juif, Shaoul de Tarse, en grec, Paul. Originaire de Tarse en Asie mineure, citoyen romain de naissance, pharisien par éducation, connaisseur de la culture grecque et de l'érudition juive. Initialement, il fut un adversaire actif du nouveau mouvement. Selon ses propres termes, il persécutait l'Église de Dieu et participait à la répression contre les disciples de Jésus. Sa conversion, selon sa propre description, fut soudaine et stupéfiante. Il parle d'une vision de Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Après cet événement, Paul devient le principal propagateur du nouveau mouvement et son principal théologien. Sa contribution fut double. D'une part, il plaça la mort et la résurrection de Jésus au centre de la théologie. La croix, non pas une fin honteuse, mais un sacrifice rédempteur pour les péchés de toute l'humanité. La résurrection, non pas simplement un miracle, mais une victoire sur la mort et une garantie de résurrection pour tous les croyants. D'autre part, il ouvrit le mouvement aux non-juifs, aux païens, les libérant de la nécessité d'adopter le mode de vie juif, la circoncision, les lois alimentaires, le sabbat. Ces règles étaient, selon sa théologie, un voile levé par l'entrée dans la nouvelle alliance. Cette décision eut des conséquences colossales. Elle transforma le mouvement des disciples d'un enseignant juif en une religion s'adressant à toute l'humanité, indépendamment de l'origine, de la culture et de la vie antérieure. C'est cette ouverture qui assura au christianisme son succès étonnant dans le monde païen. Mais c'est aussi cette décision qui approfondit le fossé avec la majorité juive. Car pour le judaïsme, la Torah n'est pas une étape historique, une marche préparatoire que l'on franchit et que l'on laisse derrière soi. C'est le contenu même de l'alliance avec Dieu, donné à Moïse sur le Sinaï et obligatoire pour tout le peuple d'Israël pour tous les temps. Proclamer que la Torah est accomplie et n'est plus obligatoire signifiait, pour la majorité des Juifs, proclamer une rupture avec le fondement même de l'identité juive. Les Juifs qui acceptaient ce message cessaient, aux yeux des autres, d'être Juifs.
ou du moins juif au sens plein du terme. À la fin du 1er siècle de notre ère, après la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en l'an 70, une catastrophe qui ébranla tout le monde juif et força le judaïsme à se réorganiser complètement, la frontière entre le judaïsme et le nouveau mouvement fut définitivement tracée. Le judaïsme rabbinique se réorganisa autour de la synagogue, de l'étude de la Torah et de l'enseignement des rabbins. Le christianisme s'éloigna de plus en plus vers le monde païen gréco-romain, formant ses propres communautés, rites et théologies. Cela ne se fit pas instantanément ni sans douleur. Pendant plusieurs décennies, les disciples juifs de Jésus continuèrent à fréquenter les synagogues, à participer aux fêtes juives. La rupture fut progressive, par endroits longue et douloureuse. Mais à la fin du IIe siècle, c'étaient déjà deux mondes distincts, avec des textes différents, des fêtes différentes, des communautés différentes et une aliénation mutuelle croissante. Maintenant, la source la plus profonde de la division. La manière dont les mêmes textes sacrés étaient lus de façon totalement différente. Le chapitre 53 du livre du prophète Isaïe, l'un des passages les plus discutés de l'histoire de la polémique religieuse. Il parle d'un mystérieux serviteur de l'Éternel. Un être qui a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos fautes, qui comme un agneau mené à l'abattoir, qui a porté le péché de beaucoup. Pour les chrétiens, dès les premiers siècles, c'est une prophétie concernant Jésus, écrite 7 siècles avant sa venue. La coïncidence des détails leur semblait impossible à attribuer au hasard. La souffrance, le sacrifice, la mort et à la fin, l'exaltation. Pour les interprètes juifs, le tableau est différent. Déjà dans le contexte même du livre d'Isaïe, le serviteur de l'Éternel apparaît à plusieurs endroits en lien évident avec le peuple d'Israël. « Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi ». Dans la plupart des courants de la tradition rabbinique, le serviteur du chapitre 53 est une représentation poétique du destin d'Israël lui-même. D'un peuple souffrant, persécuté, incompris, qui porte le poids de l'histoire mondiale et dont les souffrances seront un jour comprises et reconnues par les autres nations. Ce n'est pas une prédiction biographique, c'est une image d'un destin collectif. Dire laquelle de ces lectures est la seule correcte, c'est sortir du cadre de la recherche historique. Les deux interprétations ont des racines profondes. Toutes deux s'appuient sur des arguments linguistiques et contextuels précis. Les chercheurs qui étudient ce texte s'accordent pour la plupart à dire qu'il n'y a pas de réponse univoque, et que c'est précisément cette ambiguïté qui a rendu et rend ce texte si vivant. Le chapitre 9 du livre du prophète Daniel, un autre texte polémique central. Il y est question d'anges et de 70 septénaires, d'un certain oint qui sera retranché. L'interprétation chrétienne y voit une prophétie de la crucifixion de Jésus avec une précision chronologique étonnante, et cet argument remonte à l'époque de Justin Martyr au IIe siècle. L'interprétation juive rapporte ce texte aux événements de l'époque des Maccabées, 2e siècle avant notre ère, lorsque Jérusalem fut profanée par le roi Antiochus IV Épiphane, le temple pillé et transformé en sanctuaire de Zeus, et que le peuple traversait une épreuve terrible. Il s'agit du même texte, mais il est lu dans des systèmes de référence différents, et le résultat est fondamentalement différent. Dans le christianisme, s'est progressivement élaboré ce qui fut appelé plus tard la méthode d'interprétation typologique. Les événements et les images de l'Ancien Testament sont perçus comme des préfigurations, indiquant les événements du Nouveau. Le sacrifice d'Isaac par Abraham, préfiguration de la crucifixion. L'agneau pascal, préfiguration de Jésus. L'exode d'Égypte, préfiguration du salut de l'humanité. Dans ce système, tout l'Ancien Testament est lu comme une ébauche préliminaire du Nouveau. Pour le judaïsme, une telle lecture signifie, en substance, priver la Torah de son contenu propre, la transformer en une simple marche vers autre chose, ce qui, bien sûr, est totalement inacceptable. Ce n'était pas simplement un débat sur l'interprétation, c'était un débat sur la nature même de la révélation divine. La division la plus profonde concernait la nature même de Dieu. Au centre de la religion juive, depuis Moïse jusqu'à nos jours,
se trouve le Shema, une courte prière du livre du Deutéronome. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » En hébreu, « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. » Ce n'est pas simplement une déclaration de monothéisme, c'est la confession de l'unité absolue de Dieu, une unité excluant toute division, toute pluralité en son sein. Cette prière était et est prononcée par les Juifs chaque jour, matin et soir. Ce sont les derniers mots qu'un Juif croyant cherche à prononcer avant la mort. Pour cette conviction, les Juifs sont allés à la mort sous Antiochus IV, refusant d'adorer les dieux grecs. Pour cette conviction, ils refusaient de vénérer l'empereur à Rome. La théologie chrétienne élabora avec le temps la doctrine de la Trinité. Dieu est un, mais en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette doctrine s'est formée sur plusieurs siècles, polémiques, conciles, débats théologiques, et fut définitivement fixée au concile de Nicée en l'an 325 de notre ère. Selon elle, Jésus n'est pas simplement un homme, pas simplement un prophète et pas simplement le Messie. Il est le Fils de Dieu dans un sens spécial, ontologique, consubstantiel au Père, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière. Pour la majorité des Juifs, ce concept était et reste théologiquement inacceptable. Non pas parce qu'ils ne l'ont pas entendu, mais parce qu'ils l'ont entendu et réfléchi. L'idée que Dieu aurait pu s'incarner dans un homme, qu'un homme pourrait être à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, qu'à l'intérieur du Dieu unique, il y aurait une certaine pluralité de personnes, tout cela, du point de vue de la théologie juive, contredit le principe fondamental du monothéisme qu'Israël a préservé au prix du sang pendant des millénaires. La question des prophéties non accomplies n'était pas moins importante. La tradition juive a élaboré une liste assez concrète de ce que le Messie doit accomplir lors de sa première et unique venue. Il doit restaurer un royaume juif souverain sur la terre d'Israël. Il doit rassembler les Juifs dispersés aux 4 coins du monde. Il doit construire ou reconstruire le temple de Jérusalem. Il doit établir la paix entre les nations, une paix telle que ils forgeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes, selon la parole du prophète Isaïe. Il doit amener le monde entier à la connaissance de Dieu. Rien de cela ne s'est produit du vivant de Jésus. Rome n'est partie nulle part. La dispersion n'a pas cessé. Le temple était debout, mais environ 40 ans après la mort de Jésus, il fut détruit. La paix sur terre n'est pas advenue. Et ce n'est pas du pinaillage, du formalisme. C'est la logique découlant directement des textes prophétiques. Quand ses contemporains demandaient où étaient les signes attendus du Messie, ils n'avaient pas de réponse dans leur système de référence habituel. Le christianisme a élaboré une réponse. Jésus reviendra, et alors tout cela s'accomplira. La première venue, le Messie souffrant. La seconde, le roi triomphant. C'est une conception théologiquement cohérente, mais elle a nécessité une lecture fondamentalement nouvelle des textes prophétiques. Une lecture qui, pour la majorité des Juifs, n'était pas et n'est pas évidente. Dans leur système de référence, le Messie doit accomplir toutes les promesses dès la première fois. L'idée de « deux venues » est pour eux une construction théologique inventée après coup pour expliquer le décalage. C'est ici qu'il faut faire une pause et rappeler à quel point de notre enquête nous nous trouvons. Nous avons examiné plusieurs couches, les attentes historiques du 1er siècle, l'activité de Jésus, les causes de son exécution, les premières conséquences de sa mort, la rupture théologique avec le judaïsme. Maintenant, la question la plus importante que les historiens appellent la séparation des chemins. Comment s'est produit exactement l'éloignement définitif des deux traditions? Et qu'est-il resté de cet éloignement? Au début du IIe siècle de notre ère, le tableau était le suivant. La majorité des disciples de Jésus n'étaient plus des Juifs, mais des païens, grecs, romains, habitants d'Asie mineure, d'Afrique du Nord, de Syrie. Les racines juives du mouvement passaient rapidement au second plan. Le culte passa de l'hébreu et de l'araméen au grec. Le sabbat fut remplacé par le dimanche. À la place de la Pâque,
la Pâque chrétienne fixée à une date différente. Jésus lui-même, dans la théologie chrétienne, était de plus en plus compris dans les catégories de la philosophie grecque, comme le logos, la parole, par laquelle le monde fut créé. Pour le judaïsme, qui traversait sa propre crise après la destruction du temple, ce nouveau mouvement à majorité païenne devenait de plus en plus étranger. Dans certains textes rabbiniques du début du IIe siècle, apparaissent des mentions des minimes, hérétiques dont il faut se tenir à l'écart. Les historiens débattent pour savoir à qui précisément ces textes font référence, aux disciples de Jésus ou à d'autres dissidents. Mais l'apparition même de tels textes témoigne du tracé d'une frontière. La révolte de Bar Kokhba en 132 à 135 de notre ère fut un autre point de rupture. Le chef de la révolte, Simon Bar Kokhba, fut proclamé Messie par l'un des plus grands rabbins de l'époque, Rabbi Akiva. Les disciples de Jésus en Judée refusèrent de participer à la révolte sous la direction d'un homme qu'ils ne considéraient pas comme le Messie. Pour les Juifs nationalistes, c'était une trahison. La rupture devint publique et irréversible. Maintenant, ce qui a imprimé la marque la plus lourde sur toute cette histoire. Après que le christianisme devint la religion d'État de l'Empire romain, cela se produisit progressivement à partir de Constantin au IVe siècle. La situation des Juifs dans le monde chrétien commença à changer. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. La thèse théologique selon laquelle les Juifs avaient rejeté le Messie et en portaient la responsabilité se transforma en pratique sociale et juridique. Dès le IVe siècle, apparaissent des lois limitant les droits des Juifs. Au Ve siècle, interdiction de construire de nouvelles synagogues, d'occuper des fonctions publiques. Dans l'Europe du Haut Moyen-Âge, les Juifs étaient de plus en plus limités dans leur droit de posséder des terres et contraints de vivre dans des quartiers séparés, les ghettos. Ils étaient représentés dans l'art religieux et dans les légendes populaires comme des scélérats, des empoisonneurs de puits, des assassins d'enfants. Au XIe siècle commencèrent les croisades. Des milliers d'hommes armés traversaient l'Europe vers la Terre Sainte. En chemin, ils tuaient des Juifs dans les villes rhénanes, à Mayence, Worms, Cologne, Spire. La première croisade coûta la vie à des milliers de Juifs en Allemagne. Ils les tuaient au nom du Christ, considérant la vengeance contre les déicides comme une œuvre pie. Les survivants se réfugiaient dans les châteaux des évêques locaux, qui souvent les protégeaient, mais cela ne sauva pas tout le monde. Au XIIIe, XVe siècle, pogroms en France, en Angleterre, en Allemagne. En 1290, les Juifs furent expulsés d'Angleterre. En 1394, de France. En 1492, les Juifs furent expulsés d'Espagne, un pays où ils vivaient depuis plus de 1000 ans et avaient créé une culture brillante, apportant une contribution colossale à la science, la poésie, la philosophie. L'Inquisition espagnole appliquait la torture et l'exécution à ceux qui, après un baptême formel, étaient soupçonnés de conserver secrètement des rites juifs. Cette persécution s'appelait « enquête sur la pureté du sang ». Les maranes, juifs baptisés, étaient persécutés pendant des générations. En Russie et en Europe de l'Est, des vagues de pogroms déferlèrent au XIXe, début du XXe siècle. À Chisinau, en 1903, un pogrom fit 45 morts. Des centaines furent blessés, des milliers de familles ruinées. À Odessa, à Bialystok, dans des centaines d'autres villes. Avec la complicité silencieuse et souvent active des autorités. Cela provoqua une énorme vague d'émigration juive, vers l'Europe occidentale, l'Amérique, la Palestine, et enfin, la Shoah, l'extermination de 6 millions de Juifs par l'Allemagne nazie dans les années 30-40 du XXe siècle. Ce crime ne fut pas commis au nom du christianisme. L'idéologie nazie était païenne dans ses racines, et de nombreux chrétiens furent victimes du régime nazi au même titre que les Juifs. Mais ce crime fut commis dans un pays à la culture chrétienne millénaire, avec une image profondément enracinée du Juif comme ennemi et étranger, forgée par la prédication de l'Église et les légendes populaires pendant des siècles. Pourquoi est-ce important pour notre sujet ? Parce que l'histoire des relations entre le peuple juif et le christianisme n'est pas simplement une histoire de polémique théologique. C'est une histoire d'expérience réelle, transmise de génération en génération. Pour un juif en Pologne ou en Ukraine au XIXe ou XXe siècle, le mot « croix » n'était pas simplement le symbole d'une autre foi.
C'était un symbole avec lequel on venait tuer, ou sous lequel on se taisait pendant qu'on tuait ses voisins. Et lorsque des missionnaires ou des prédicateurs chrétiens s'adressaient aux Juifs pour les inviter à accepter Jésus, ils ne pouvaient ignorer ce qui se passait dans ce contexte. Adopter la foi de ceux qui ont persécuté ton peuple pendant des siècles. Cela exige non seulement une conviction théologique, mais le dépassement d'une mémoire collective séculaire. Et cela rend la question incomparablement plus complexe que simplement « Pourquoi les Juifs ne croient-ils pas aux prophéties ?» Le XXe siècle a apporté des changements, lents, difficiles, mais réels. Le deuxième concile du Vatican en 1965 rejeta solennellement l'accusation de déicide contre le peuple juif. Le document Nostra Aetate déclara que toute l'humanité porte la responsabilité des péchés ayant entraîné la mort de Jésus et que le peuple juif ne peut en être accusé. Ce fut un tournant historique. L'Église catholique renonça ouvertement à la théologie qui avait servi de justification aux persécutions. Le pape Jean-Paul II, en 1986, fut le premier pape à visiter la grande synagogue de Rome et appela les Juifs les frères aînés dans la foi. En 1998, le Vatican publia le document « Nous nous souvenons », une réflexion sur la Shoah, reconnaissant que l'antisémitisme chrétien avait créé le terrain sur lequel le crime nazi avait pu croître. En l'an 2000, Jean-Paul II visita Yad Vashem, le mémorial des victimes de la Shoah à Jérusalem, et glissa une note dans une fente du mur des Lamentations, demandant pardon pour les péchés des chrétiens contre les Juifs. Ces gestes furent perçus de différentes manières. Pour une partie de la société juive, ils étaient importants, mais insuffisants. Pour d'autres, c'était le début d'un nouveau dialogue. Les églises protestantes dans différents pays adoptèrent des déclarations similaires. En Allemagne particulièrement, après la prise de conscience de la complicité, même passive, de nombreuses institutions ecclésiastiques dans la tragédie de la Shoah. Aujourd'hui, entre le judaïsme et le christianisme, existe un large dialogue académique et interreligieux, inimaginable il y a encore un demi-siècle. Des chercheurs juifs étudient le Nouveau Testament comme une source essentielle pour l'histoire juive du 1er siècle. Des théologiens chrétiens étudient le Talmud et les Midrashim pour mieux comprendre le contexte de l'émergence de leur propre foi. Conférences conjointes, revues académiques, rencontres interreligieuses, tout cela fait partie du paysage intellectuel. Dans ce dialogue est apparu un nouveau phénomène, complexe, le judaïsme messianique. Un mouvement de personnes d'origine juive considérant Jésus comme le Messie, mais conservant leur identité juive, observant le sabbat, célébrant les fêtes juives et se définissant comme juifs. Pour la plupart des organisations religieuses juives, orthodoxes, conservatrices, réformées, c'est catégoriquement inacceptable. De leur point de vue, accepter Jésus comme Messie signifie sortir du judaïsme, indépendamment du fait que l'on observe le sabbat. Pour les juifs messianiques eux-mêmes, c'est une manière d'être à la fois juif et disciple de Jésus, sans rompre le lien avec la tradition. Ce débat sur la nature même de l'identité juive, religieuse, culturelle, ethnique, se poursuit aujourd'hui. Que reste-t-il au final ? Il reste l'histoire d'une rupture qui ne s'est pas produite en un instant, mais sur des décennies et des siècles. D'une rupture qui eut plusieurs causes, politiques, théologiques, historiques, humaines. Et d'une rupture dont les conséquences se sont avérées incomparablement plus tragiques que quiconque aurait pu le supposer au 1er siècle, lorsqu'un petit groupe de pêcheurs et d'artisans se rassembla à Jérusalem et déclara que leur maître était ressuscité. Il reste la question théologique qui n'a pas de réponse historique. Qui était réellement Jésus ? C'est une question de foi et non de recherche scientifique. La science historique peut établir qu'il a vécu, qu'il a prêché, qu'il a été exécuté. Elle peut étudier le contexte initial de son activité, reconstituer ses paroles avec un certain degré de fiabilité, décrire le processus de formation du mouvement de ses disciples. Mais la question de sa nature, était-il simplement un prophète, un réformateur, le Messie au sens humain ou Dieu incarné, est une question à laquelle la science ne peut répondre. Elle relève d'une autre dimension. Il reste la question de l'interprétation du texte. Pourquoi les mêmes paroles des prophètes Isaïe et Daniel ont-elles été et sont-elles lues si différemment ? Ce n'est pas une énigme ni un mystère,
c'est la nature normale du fonctionnement de l'interprétation. Le lecteur aborde toujours un texte avec un certain horizon d'attente, une certaine tradition, une certaine histoire. Le lecteur juif et le lecteur chrétien abordent les prophètes depuis des lieux différents et arrivent donc à des conclusions différentes. Cela ne signifie pas que l'un d'eux est malhonnête ou aveugle. Cela signifie que les textes sont plus riches qu'une seule interprétation. Et il reste la question de la mémoire. On ne peut parler de l'attitude juive envers Jésus sans tenir compte de la mémoire des croisades, de l'Inquisition, des pogroms, de la Shoah. Cette mémoire n'est pas une abstraction. Elle vit dans des familles concrètes, des communautés concrètes, des histoires concrètes. Et elle rend tout dialogue à la fois nécessaire et difficile. L'histoire que nous avons examinée a commencé dans une petite province d'un immense empire au 1er siècle de notre ère. Elle a donné naissance à 2 grands mouvements religieux qui, ensemble, couvrent aujourd'hui la moitié de l'humanité. Le christianisme, avec ses 2 milliards de fidèles, et le judaïsme, avec sa tradition ancienne et vivante. Et elle n'est toujours pas achevée, ni théologiquement, ni historiquement, ni humainement. Peut-être la chose la plus honnête que l'on puisse dire de cette histoire, c'est qu'elle exige non pas des vainqueurs et des vaincus, mais de la compréhension. Comprendre de quelle profondeur est issue chacune de ces lectures. Comprendre à quel prix chacune de ces identités a été préservée. Comprendre que les questions sérieuses sur Dieu, sur l'histoire, sur le sens de la souffrance et de l'espérance ne se résolvent pas dans la polémique. Elles restent des questions. Et dans ces questions, malgré la profonde différence des réponses, le judaïsme et le christianisme restent liés, par des racines communes dans la Torah et les prophètes, par des héros de la foi communs d'Abraham à Moïse, par une mémoire commune d'un homme de Nazareth autour duquel les débats ne s'apaisent pas depuis 2 millénaires. Les débats les plus importants sont ceux qui ne finissent pas. Pour véritablement saisir la profondeur de cette divergence, il convient de s'arrêter sur un moment précis, celui de la célébration de Pâques à Jérusalem vers l'an 30 de notre ère. Ce moment permet de percevoir toute la complexité des événements de l'intérieur. Pâques, Pessa, est l'une des fêtes juives les plus importantes. Elle commémore la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte. En ces jours, des dizaines de milliers de pèlerins affluaient à Jérusalem depuis toute la Judée, la Galilée et la diaspora. La ville, qui comptait en temps normal, selon diverses estimations, entre 20 et 60 000 habitants, était alors submergée. Les gens dormaient dans les rues, hors des murailles, sous des tentes. L'atmosphère était à la fois solennelle et électrique. C'est précisément durant ces jours de Pâques que se déroulèrent les événements que les évangiles décrivent comme la Semaine Sainte. Jésus fait son entrée à Jérusalem. La foule l'accueille avec des cris de « Hosanna », ce qui signifie à peu près « Sauve-nous » et des branches de palmier. C'était un geste symbolique. C'est ainsi que l'on accueillait les rois et les vainqueurs. Puis vint l'affrontement au temple. Ensuite, la scène avec ses disciples. Puis l'arrestation au jardin de Gethsémani. Le procès devant le grand prêtre. Le procès devant Pilate. Pourquoi Pilate accepta-t-il de le faire exécuter ? Le pouvoir romain, en règle générale, ne s'immisçait pas dans les querelles religieuses internes des provinciaux. Mais quiconque était acclamé par ses partisans comme roi représentait un danger politique. L'année où ces événements se produisirent, la Judée était particulièrement agitée. Peu auparavant, plusieurs zélotes avaient été exécutés pour avoir attaqué des soldats romains. Pilate était un préfet dur, qui fut par la suite rappelé à Rome pour sa cruauté excessive. Pour lui, l'exécution d'un prédicateur provincial, présenté par les prêtres locaux comme une menace politique, était une décision administrative de routine. L'écriteau cloué à la croix, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, en latin, en grec et en araméen, n'était pas une moquerie à l'encontre d'un seul homme. C'était un avertissement pour tous ceux qui nourrissaient des ambitions messianiques ou soutenaient de telles personnes. Et c'est ici qu'apparaît la contradiction qui s'avéra décisive. Pour les disciples de Jésus, sa mort ne fut pas une fin, elle fut un commencement. Mais ce commencement exigea une réinterprétation radicale de tout ce qu'ils pensaient du Messie. S'il était mort,
comment pouvait-il être le Messie? C'est alors qu'émerge la réponse théologique élaborée par le christianisme primitif. Il n'est pas mort par hasard, ni comme une défaite. Il est mort en sacrifice. Sa mort était l'essence même de sa mission. Cette réinterprétation de la mort comme victoire, du sacrifice comme salut, était absolument non traditionnelle pour la théologie juive. Dans le judaïsme, un homme juste ne doit pas mourir à la place des autres. Dieu n'exige pas la mort d'un innocent pour pardonner les coupables. Le juste meurt pour les péchés des autres. Cette thèse n'existe pas dans la théologie juive. C'est précisément pourquoi l'apôtre Paul, lui-même élevé dans cette tradition, reconnaissait dans sa première épître aux Corinthiens « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Il comprenait parfaitement à quel point cette exigence était étrangère à ses propres racines. L'envers de cette décision théologique est l'interprétation de la souffrance. La tradition juive connaît les martyrs, des gens morts pour leur foi, pour l'observance de la Torah, pour avoir refusé d'adorer des idoles. Les martyrs Maccabées, tués sous Antiochus, le rabbin Akiva, exécuté par les Romains lors de la répression de la révolte de Bar Kokhba. Leur mort était une tragédie, mais aussi un témoignage. Cependant, leur mort ne sauvait personne au sens théologique. Elle était un exemple, non un sacrifice expiatoire. Pour le christianisme, Jésus est mort pour les péchés de tous les hommes. C'est un autre système de référence. Ici, la mort devient un instrument de salut. Cette compréhension du sacrifice est plus proche de certains motifs de la culture grecque, de l'idée du sacrifice héroïque de soi, du concept de tragédie purifiant par la souffrance, la catharsis. C'est peut-être pourquoi cette théologie trouva un tel écho dans le monde païen gréco-romain, alors qu'elle demeurait étrangère à la majorité des Juifs. Examinons maintenant une question qui revient souvent dans les conversations sur ce sujet. Les dirigeants des communautés juives du 1er siècle savaient-ils ce qu'ils faisaient? S'agissait-il d'un rejet conscient ou d'une incompréhension sincère? La réponse que donne l'histoire est simple et inconfortable. Les gens de cette époque, les grands prêtres, les pharisiens, le peuple, agissaient selon leurs convictions, leurs peurs et leur compréhension de la loi. Le grand prêtre Caïphe, qui prit la décision d'arrêter Jésus, raisonnait avant tout selon une logique politique. Mieux valait sacrifier un homme que d'attirer des représailles romaines sur tout le peuple. C'est la logique non d'un méchant, mais d'un pragmatique, portant la responsabilité de la sécurité de sa communauté. Était-ce le bon choix? Du point de vue de l'histoire, on peut le considérer de différentes manières. Mais c'était un choix humain, compréhensible. Les pharisiens qui s'opposaient à Jésus n'étaient pas des hypocrites au sens caricatural. C'étaient des hommes ayant consacré leur vie à l'étude et à l'observance de la loi. Des hommes qui maintenaient la tradition juive vivante dans des conditions incroyablement difficiles. Leur dispute avec Jésus sur les questions du sabbat et de la pureté rituelle faisait partie des débats intra-juifs normaux de cette époque. Des débats similaires avaient lieu entre différentes écoles rabbiniques. La dureté des descriptions évangéliques de ces disputes s'explique en partie par le fait que les évangiles furent écrits après la rupture, et en partie par le genre polémique dans lequel ils furent rédigés. C'est important à comprendre, car longtemps, l'image évangélique des méchants pharisiens a servi dans la culture chrétienne de stéréotype du juif en général, rusé, hypocrite, attaché à la lettre. Ce stéréotype a causé d'immenses torts, alimentant l'antisémitisme. Les biblistes contemporains, chrétiens et juifs, soulignent « Les évangiles décrivent un conflit historique précis au sein du judaïsme du 1er siècle et ne donnent pas une caractérisation universelle du peuple juif ou de la tradition religieuse. » Revenons à la question du développement du judaïsme après la rupture. Après la destruction du temple en l'an 70, les rabbins réunis à Yavne entreprirent de systématiser la tradition orale. Le fruit de ce travail fut la Mishnah, un recueil écrit d'interprétation rabbinique de la loi, achevé vers 200 à 210 de notre ère. Puis, sur sa base, fut compilé le Talmud, d'abord le Talmud de Jérusalem, puis le Talmud de Babylone, qui devint l'autorité principale du judaïsme rabbinique. Le Talmud de Babylone fut achevé vers les 5e et 6e siècles de notre ère. Dans ce système, Jésus n'est mentionné qu'en passant, en quelques endroits,
et ces mentions ne prennent pas le caractère d'une polémique systématique. Le judaïsme n'a pas construit son identité sur la négation de Jésus. Il l'a construite sur l'affirmation de la Torah. Jésus occupait dans la littérature rabbinique bien moins de place qu'on pourrait le penser d'un point de vue chrétien. Il était l'un des nombreux prédicateurs de cette époque tumultueuse, l'un des plusieurs prétendants messianiques dont les mouvements furent écrasés par Rome ou s'éteignirent d'eux-mêmes. Pour les rabbins de l'époque, il était plus important de savoir comment vivre selon la loi dans un monde sans temple, comment préserver son identité en diaspora, comment transmettre la tradition aux générations suivantes. C'est précisément cette concentration intérieure sur la Torah qui fut la principale immunité contre la mission chrétienne. La tradition juive n'avait pas besoin de complément ni d'achèvement. Elle était, et continue d'être, un système de sens, de rituels et d'identité autosuffisant. Il convient également de noter comment les relations judéo-chrétiennes ont évolué ces dernières décennies du point de vue de l'étude académique de Jésus. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, les chercheurs juifs ont manifesté un intérêt croissant pour le Jésus historique, précisément en tant que maître juif, c'est-à-dire comme figure de leur propre tradition. Des chercheurs comme Shlomo Pintz, David Flusser, Geza Vermes et d'autres ont montré que nombre des paroles de Jésus dans les évangiles s'inscrivent parfaitement dans le contexte du judaïsme du 1er siècle, que ces discussions avec les pharisiens étaient une forme normale de polémique rabbinique, que nombre de ces maximes morales trouvent des parallèles proches dans les textes juifs contemporains. Cela ne signifie pas que les chercheurs juifs acceptent les conclusions théologiques chrétiennes. Ils étudient Jésus comme un juif de son temps et considèrent que cela le rend plus compréhensible sans changer son statut. Mais le phénomène lui-même, des chercheurs juifs étudiant sérieusement le Nouveau Testament, aurait été impensable il y a encore un siècle. C'est un signe que le dialogue est possible. D'un autre côté, parmi les chrétiens également, un mouvement s'est renforcé, que l'on appelle parfois celui des racines juives du christianisme. Il insiste sur le fait que le Nouveau Testament ne peut être compris que dans le contexte du judaïsme du 1er siècle, que Jésus lui-même doit être perçu avant tout comme un juif. Ce mouvement débouche parfois sur le judaïsme messianique, dont nous avons parlé plus haut, mais sous une forme plus modérée, il appelle simplement à une étude approfondie du contexte juif du christianisme. Tout cela indique que les relations entre les deux traditions aujourd'hui ne se résument pas à la conservation de griefs mutuels et de souvenirs de blessures. C'est une interaction complexe, vivante, parfois tendue, mais globalement de plus en plus productive, entre deux traditions issues d'une même source. Il y a un autre aspect de ce thème qui mérite l'attention, la question de la diversité du judaïsme lui-même dans son rapport à Jésus aujourd'hui. Le judaïsme n'est pas un monolithe. Parmi les 20 millions de juifs dans le monde, il existe de profondes différences dans le niveau de religiosité, l'appartenance à différents courants, l'identité culturelle. Chez les juifs ultra-orthodoxes, la question de Jésus n'existe tout simplement pas comme une question d'actualité. Cela ne les intéresse pas et ne leur est pas nécessaire. Chez les juifs libéraux, réformés, l'attitude peut être sereinement académique. Jésus est une figure historique intéressante, un remarquable maître juif du 1er siècle dont la prédication contient de sages enseignements moraux. Pour les juifs séculiers, non religieux, c'est simplement un personnage historique, ne suscitant ni intérêt particulier, ni hostilité particulière. L'hostilité, la réaction douloureuse, la vive réticence à entendre parler de Jésus, tout cela, en règle générale, n'est pas le résultat d'une conviction théologique. C'est le résultat de la mémoire historique, et cette mémoire est profondément humaine. Revenons à la question principale avec laquelle nous avons commencé. Pourquoi le peuple juif, dans sa majorité, n'a-t-il pas reconnu Jésus comme le Messie? Non par aveuglement, non par mauvaise intention, non par des motifs obscurs, mais parce que ce qu'il proposait ne coïncidait pas avec ce que l'on attendait. Parce que ses prétentions théologiques, sous la forme où ses disciples les ont formulées, contredisaient le fondement même de la foi juive. Parce que l'histoire des 2000 années suivantes a créé un contexte traumatique
qui rend l'acceptation pratiquement impossible. Sachant tout cela, peut-on considérer le rejet juif du christianisme comme un simple égarement ou un aveuglement? Probablement pas. C'est une position théologique cohérente, forgée sur la base d'une tradition millénaire, étayée par des arguments ayant sa logique interne. Sachant tout cela, peut-on considérer le christianisme comme une trahison du judaïsme? Non plus. C'est une tradition autonome, issue de racines juives, ayant créé ses propres systèmes théologiques, sa propre culture, sa propre expérience de la relation à Dieu. Les deux traditions portent l'empreinte des événements historiques réels du 1er siècle. Toutes deux interprètent ces événements à leur manière, Et toutes deux sont confrontées à des questions auxquelles la raison humaine ne peut apporter de réponse définitive. C'est pourquoi l'histoire que nous avons examinée attire tant l'attention des historiens, des théologiens, des philosophes. Elle parle des questions humaines les plus fondamentales, de ce que nous attendons de Dieu, de la manière de lire les textes sacrés, de ce que signifie être un peuple, de la façon dont la mémoire façonne le présent, et de la manière dont des gens qui débattent de la même chose parviennent à voir des choses totalement différentes. Cette histoire a commencé dans la ville provinciale de Nazareth. Elle s'est déroulée sur les routes poussiéreuses de Galilée et dans les rues bondées de Jérusalem à Pâques. Elle s'est poursuivie dans les synagogues de Rome et d'Antioche, dans les monastères d'Égypte, dans les écoles rabbiniques de Babylonie, dans les cathédrales de Constantinople, dans les ghettos de l'Europe médiévale, dans les ruines fumantes du ghetto de Varsovie, dans les salles de dialogue du Deuxième Concile du Vatican. Et elle se poursuit maintenant dans chaque conversation entre des personnes de traditions différentes, qui posent les mêmes questions et arrivent à des réponses différentes. C'est peut-être en cela que réside sa signification permanente.